Vous informer, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session de 19h sur la télé purement démocratique, la RTVS 1. Débutons ce journal par cette nouvelle. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Un nouveau round de pourparlers se tiennent depuis ce samedi 12 octobre à Luanda sous la médiation angolaise avec pour objectif la recherche de la solution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour l'heure, les discussions tournaient autour du sujet du retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 du territoire congolais et aussi par la République démocratique du Congo ainsi que tout autour de la neutralisation de FDLR évoquée par Kigali. Nous y reviendrons en force détail dans nos prochaines éditions. Naufrage sur le lac Kivu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, instruit les vice-premiers ministres, ministres de Transport, voies des communications et des enclavements à mettre toute le batterie en marche afin de renforcer les capacités des services étatiques, notamment les commissariats fluviales ainsi que le service de patrouille sur les eaux. C'est l'un des faits saillants du Conseil des ministres tenu le vendredi 11 octobre 2024. Suivi cet extrait choisi pour vous par Adrien Makpolo. A été chargé d'encadrer toutes les interventions humanitaires subsidiairement à ces instructions données à la suite de ce drame, répercutées par la Première ministre lors de la précédente réunion du Conseil des ministres. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, a été chargé à prendre des initiatives en vue de renforcer les capacités de tous les services étatiques, notamment le commissariat fluvial, ainsi que les services en charge des patrouilles fluviales qui interviennent dans la sécurité des navigations fluviales et lacustres. Outre l'initiative déjà prise par le gouvernement pour la prise en charge des rescapés du naufrage pré-rappelé, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité a été chargée d'encadrer toutes les interventions humanitaires faites en faveur des victimes et ce, en sauvegardant leur dignité. Ici et par ailleurs, de mener un contrôle rigoureux afin d'établir les responsabilités à tous les niveaux et que les mesures idoines soient prises. Le président de la République a encore rappelé son instruction sur la lutte contre les ports clandestins qui sont aussi un vecteur de ce genre de fléau que nous connaissons sur ces voies, tant lacustres que fluviales. Il a insisté sur les mécanismes de supervision efficace de toutes les étapes de construction des embarcations et baleinières, mais aussi le suivi technique régulier pour les experts qualifiés et bien formés du ministère des Transports. Un rapport est attendu à la prochaine réunion du Conseil des ministres. A été chargé d'en... Le gouvernement seminois totalisé 100 jours le 19 septembre depuis son investiture par l'Assemblée nationale. Devant la presse quinoise, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a dressé son bilan et a passé en revue les questions touchant à tout le secteur, notamment l'éducation. Suivez. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a eu une commission paritaire sur laquelle le bon syndical et le bon gouvernemental s'est mis d'accord. On a bien indiqué la problématique que nous avions. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de pas qu'on va faire d'un point de vue financier pour pouvoir déjà accomplir un certain nombre de paliers. On s'est mis d'accord sur ça. Donc si aujourd'hui, quand un accord a été pris
certains, parce que quand on dit au niveau des enseignants, ce n'est pas tous les enseignants. Du moins une bonne partie. Une bonne partie, vous l'avez identifié? Vous avez fait cette analyse? En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux, mais je pense qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord et qu'on a dit qu'en 2025, on allait continuer, on préfère aller sur une année blanche. Je ne pense pas que ce soit la solution. Le gouvernement a montré sa bonne foi. Nous venons d'arriver, nous avons montré notre bonne foi. Nous avons un budget que nous n'avons pas, nous, élaboré. Nous travaillons sur base du budget que nous avons trouvé. Laissez-nous la chance, avec le budget que nous venons d'élaborer, une fois qu'il va être approuvé par le Parlement et qu'il sera promulgué, à ce moment-là, on pourra faire mieux. Mais là, on fait avec ce qu'on a entre. Parlons justice dans ce journal. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, vient d'ordonner la traque et l'arrestation des évadés du centre pénitentiaire et rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. C'est ce qui ressort de l'instruction que Firmin Vondé Mambou a adressée le vendredi 11 octobre 2024 aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa-Gombe et de Kinshasa-Matete. Cette décision fait suite à la recrudescence de la criminalité observée ces derniers jours à Kinshasa. Bijou Ntondi Bateko Jires Mabeka pour le reportage. En sa qualité du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, ne pouvait que se sentir interpellé face à la recrudescence des actes criminels observés ces derniers jours à Kinshasa, à en croire Firmin Vondé Mambou. Sur base des informations recueillies des services, la recrudescence de tous ces cas de criminalité est le fait de personnes qui seraient sorties de la prison en dehors de tout critère légal. Nous avons géré au mieux les prévenus qui devaient être à la prison et nous constatons que la recrudescence de tous ces cas qui se trouvent à Kinshasa, qui sont documentés, parce que nous sommes en accord, plutôt en liaison avec les services, sont le fait de beaucoup de personnes qui se répartent de la prison. Les cas emblématiques de ce monsieur qui a tué, condamné à mort, aussitôt sorti, se met encore à courir derrière les personnes, à tenter à leur vie. C'est un cas qui interpelle le ministère public. Pour prouver et attester ce que dit le procureur général près la Cour de cassation, retour en image au procès qui a eu lieu au tribunal de grande instance de Kinkole, où un évadé déjà condamné à mort a été de nouveau jugé et condamné à la peine capitale. Vous avez condamné la peine de mort. Ok. Le tribunal dit établit en fait comme en droit l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge du prévenu Ifombo Engeya Moïse et en conséquence les condamne à la peine de mort. Voilà qui a poussé le patron de l'action civile, loin de se décourager, à adresser une instruction aux procureurs généraux de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete pour traquer et arrêter sans désemparer tous les évadés de l'ex-prison centrale de Makala. Cela avant d'inviter les Kinoises et Kinois à les dénoncer. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats qui puissent répondre de leurs méfaits partout où ils seront attrapés. C'était pour moi une occasion pour interpeller même la conscience collective, toute la population quinoise, toute personne qui connaîtrait quelqu'un qui est parti de la prison pour avoir commis des faits suffisamment graves, de le dénoncer pour que nous puissions nous occuper de lui. Votre vie n'a pas de prix. Aidez-nous à faire le travail. Firmin Vondé Mambou est déterminé à lutter contre l'impunité afin de restaurer l'ordre public et la sécurité des citoyens à Kinshasa.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a recensé 332 violations et atteintes aux droits de l'homme en République démocratique du Congo pour le mois d'avril 2024, faisant ainsi 923 victimes. Ceci marque une réduction de 17% par rapport au mois de juillet, selon un communiqué rendu public ce vendredi 11 octobre 2024. Reçu de Patrick Kangakout. Suivez. Le BCNUDH explique que cette baisse est liée à une diminution des violences documentées dans les provinces en conflit, bien que ces reculs puissent également refléter un sous-rapportage des incidents dans ces zones. En effet, dans les provinces en conflit, 287 violations ont été recensées en août contre 340 en juillet, soit une baisse de 18%. Le nombre de victimes a également diminué de 23% dans ces régions, passant à 743 victimes pour le mois d'août. Dans les provinces non affectées par le conflit, 43 violations ont été signalées, représentant une baisse de 28% par rapport au mois précédent. Une diminution notable a été observée dans la province du Haut-Katanga, où 16 cas de moins ont été enregistrés par rapport aux 26 cas de juillet. Le BCNUDH a documenté moins de cas de violations sexuelles liés au conflit avec 12 incidents documentés et 20 victimes, toutes de femmes contre 35 victimes en juillet. Les enlèvements sont restés la violence la plus courante, suivie du recrutement d'enfants soldats, de meurtres, des mutilations, des violences sexuelles ainsi que des attaques contre les écoles et les hôpitaux. Malgré cette baisse relative des violations des droits humains, les BCNUDH continuent d'accompagner le gouvernement et la société civile congolaise dans leurs efforts de promotion et de protection des droits de l'homme. Décédé le 30 septembre dernier, l'ancienne gloire de la NBA, le basketteur congolais Mutombo Dikembe, a été inhumé ce samedi 12 octobre 2024 à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. L'hommage à la légende du basket Jean-Jacques Mutombo Dikembe s'est poursuivi cette nuit dans la soirée à Kinshasa. Une double veillée mortuaire a été organisée simultanément au gymnase du stade de Martyrs et à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, fondé par l'ancienne star de la NBA. Suivant. Décédé le 30 septembre dernier aux États-Unis à l'âge de 58 ans, la légende congolaise de la NBA sera honorée lors de ces événements placés sous l'égide du département ministériel. Qualifié d'exceptionnel par la communiqué d'invitation, le parcours de Mutombo Dikembe au plus haut niveau mondial sera célébré. Sa présence remarquable sur la scène internationale et son engagement seront également mis en avant. À Kinshasa, par exemple, le ministère des Sports et Loisirs a organisé 2 cérémonies d'hommage à l'illustre basketteur Mutombo Dikembe les 11 et les 12 octobre dernier au stade de basketball du stade de Martyrs de Kinshasa. Les personnalités et invités conviés à ces doubles hommages marquant non seulement un respect pour la carrière de l'illustre disparu, mais aussi une reconnaissance de la nation pour ses services rendus. Si aujourd'hui je suis basketteur, c'est grâce au grand frère. Je me pointe devant vous aujourd'hui comme président parce que je suis passé par les mains de Dikembe Mutombo. Donc je me rappelle encore en 2002, il était venu à Kinshasa prendre des jeunes et j'étais parmi les jeunes qu'il avait eu à sélectionner pour partir avec lui pour l'aventure et jusqu'aujourd'hui je suis revenu. Donc c'est une grande tristesse déjà pour moi personnellement et pour le sport africain et mondial, je dirais même, parce que ces développements-là que nous voyons actuellement au niveau africain, il fait partie de ces personnes-là qui ont donné cette impulsion. Voilà, moi déjà, comme vous m'appelez président, c'est déjà, je suis en train de continuer ce que j'ai reçu venant de lui. J'encadre aujourd'hui les personnes avec handicap, je le ferai avec plus de force. Une grande perte de perdre ces piliers qui étaient là, qui avaient un cœur en or, si je peux le dire comme ça. Pour d'autres personnes, c'est un enfant, je le dis, mais moi j'ai toujours dit pour moi c'est un père. J'ai tellement de souvenirs que si peut-être je commençais à expliquer ça maintenant là, on ne va même pas finir. Donc la famille jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à digérer ce qui nous est arrivé. C'est vraiment parce que déjà là, dans la famille, ce n'est pas lui qui était le premier basketteur. Il a eu à avoir des frères qui ont joué même avant lui, sauf que, comme on dit, chacun
a son étoile et son étoile a brillé comme ça, c'est pour cela qu'il est parti. Il est mort. À travers cette cérémonie, Kinshasa a salué l'icône du basketball, Mutombo Dikembe. Toujours un hommage à Mutombo Dikembe, le veillé mortuaire à l'hôpital Marie Biamba Mutombo, fondé par le basketteur décédé. Suivez quelques témoignages recueillis sur place. Suivez. Mutombo, c'est mon patron. Je suis content. Je suis aussi aujourd'hui. Je pleure avec tous les amis. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. De vue, je ne les connais pas. Mais pour moi, je vois les résultats. C'est un bon. De son vivant, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé cet hôpital. Il disait toujours, je passe tout mon temps dans les avions pour vous chercher des matériels, il faudra protéger. Donc il aimait beaucoup son hôpital de son vivant. Raison pour laquelle je nous demande d'en faire un bon usage. Parce qu'on peut dire paix à son âme, mais il faudra faire bon usage pour que là où il va se retrouver en ces moments, qu'il soit vraiment en paix. Je suis très heureuse d'apprendre la médecine grâce à l'œuvre du chairman Mutombo Dikembe. Oui, j'ai déjà vu cette école, c'est une école vraiment très bien équipée et l'objectif pour lequel il avait fait cette école, c'était pour enlever cette discrimination entre les enfants de haute classe et les enfants de basse classe pour que eux tous puissent bénéficier le même mode d'éducation. La personne de Mutombo Dikembe, vu que je fais 2 mois ici, je ne l'ai jamais vu physiquement, mais toujours entendu. J'ai pu voir sa grandeur et par ses bienfaits. Quand je suis arrivée ici, je trouvais des matériels, des hautes classes, un plateau technique vraiment très élevé. Et cela nous a permis à connaître tout ce que nous avons appris théoriquement à l'université. Et c'est la fin de ce journal sous la télé purement démocratique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Au revoir.